Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Nombres relatifs du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un repère du plan et comment on peut s'en servir pour repérer des points dans le plan. Bien, une petite anecdote, je ne sais pas si elle est historiquement exacte ou non, mais bon. On dit que le mathématicien René Descartes a l'idée, alors qu'il était malade, observer les mouvements d'une mouche sur le carrelage de son plafond. Et que grâce à ça, il a imaginé un système qui porte son nom aujourd'hui, dont on va se servir et que je vais vous montrer, qui va permettre de repérer à chaque instant la position de la mouche sur le plafond à l'aide d'un axe horizontal et d'un axe vertical. Alors à quoi ressemble ce système? Ça s'appelle un repère. On dit même un repère cartésien du nom de Descartes. Et ça consiste en deux droites graduées. Alors vous avez vu dans une vidéo précédente ce qu'était une droite graduée. Ben là on en fait deux, perpendiculaires et qui se croisent toutes les deux à 0. On met l'origine de ces deux droites à l'endroit où elles se croisent. Voilà. Donc nous avons deux droites graduées qui vont nous permettre de repérer les points du plan. Alors, la droite graduée qui est horizontale, voilà, ceci est un repère de coordonnées. On appelle ça un repère de coordonnées. La droite graduée qui est horizontale, celle-ci, va s'appeler l'axe des abscisses. D'accord? Ça reprend un mot que vous avez vu lors d'une vidéo précédente. Alors que la droite qui est verticale, elle s'appelle l'axe des ordonnées. Et le point commun des deux zéros des deux axes s'appelle comment à votre avis? Eh bien, il porte un nom que vous avez déjà vu et qui correspondait à ça, s'appelle l'origine. L'origine du repère. D'accord? C'est le point 0 des deux axes. C'est le point où se rencontrent les axes. Et là, vous voyez, dans ce repère, je vous ai mis un point A, je vous ai mis un point B, et je vous ai mis un point O. Donc, chacun de ces points représente une position où pourrait se trouver la mouche sur le plafond de René Descartes. D'accord? Et nous allons repérer cette position à l'aide de deux nombres. L'abscisse de ce point que l'on va lire sur l'axe des abscisses, l'ordonnée de ce point que l'on va lire sur l'axe des ordonnées. Et nous allons, je vais vous montrer l'écriture mathématique, que vous pouvez d'ailleurs voir quelque part dans le tableau. Il y a des endroits où elle n'a pas été masquée. Donc nous allons faire la ligne A. Donc ce que je vais vous demander de faire pour compléter ce tableau, eh bien, soit le point vous est donné comme le point A est marqué sur le repère, et je vais vous demander de lire son abscisse, de lire son ordonnée et d'écrire ses coordonnées comme vous les voyez écrites pour D et pour E. Et par exemple, pour le point C, pour le point D, pour le point E, eux ils ne figurent pas sur le repère, et bien il faudra les placer sur le repère. Donc vous allez dessiner un petit repère, et vous allez essayer de placer les points C, les points D, et le point C, le point D et le point E, d'après les renseignements que nous avons sur le tableau. On va faire le point A ensemble, ensuite je vous laisserai terminer tout le reste. Donc le point A, quelle est son abscisse? Bien, l'abscisse du point A, je la lis sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que je regarde le point A, et je vois en face de quel nombre il se trouve sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal. Eh bien, le point A, sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses, il se trouve en face du nombre 3. Donc, son abscisse, c'est 3. Et maintenant, le point A, quelle est son ordonnée? Quelle est sa position verticale? Autrement dit, en face de quel nombre se trouve le point A? En face de quel nombre sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées? En face de quel nombre se trouve le point A? Eh bien, si vous regardez le dessin, le point A sur se trouve en face de l'axe des ordonnées, exactement en face du nombre 5. Donc on va dire que l'ordonnée du point A, c'est 5. Et comment ça s'écrit en écriture mathématique? Ben, comme vous le voyez pour D et pour E, on va écrire de la même manière pour A. On écrit le nom du point, immédiatement après des parenthèses, et faites très attention, on écrit toujours l'abscisse d'abord et l'ordonnée après. Donc l'abscisse à gauche et l'ordonnée à droite. On n'inverse surtout pas. C'est 3, 5. Ça n'est pas 5, 3. C'est toujours l'abscisse d'abord et l'ordonnée après. Parce que si on écrivait 5, 3, on pourrait croire que l'abscisse vaut 5 et que l'ordonnée vaut 3. Et ça nous donnerait un point qui n'est pas au bon endroit. D'accord? Voilà. Alors d'après cet exemple-là, complétez les coordonnées du point B. Abscisse et ordonnée ensemble, ça s'appelle les coordonnées.
Hein, les coordonnées, c'est l'abscisse et l'ordonnée. Hein, c'est comme quand on dit les parents, c'est le père et la mère. Ben, les coordonnées, c'est l'abscisse et l'ordonnée. C'est deux choses. Voilà. Donc, complétez les coordonnées du point B. Les coordonnées du point C, on vous les donne. Donc, je vais vous demander de placer le point C sur le dessin. De même, le point D et le point E, il faudra les placer sur le dessin. Et le point O, ben, faudra donner ses coordonnées. Allez-y, mettez la pause et faites-le. Eh bien, le point B, voilà. Quelle est son abscisse maintenant? Donc, c'est-à-dire que je regarde le point B par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe horizontal. Le point B se trouve en face de quel nombre? Eh bien, le point B se trouve en face du nombre 2 sur l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse du point B, c'est 2. Sur l'axe des ordonnées, maintenant, je regarde le point B par rapport à l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Eh bien, le point B se trouve en face du nombre moins 4 sur l'axe des ordonnées. Donc, son ordonnée, c'est moins 4. Comment cela s'écrit en résumé, en écriture mathématique? Eh bien, de la même manière que pour A, on écrit B, on ouvre la parenthèse, on écrit son abscisse d'abord, c'est-à-dire 2, ensuite on écrit point virgule, et ensuite son ordonnée moins 4. Il faut mettre un point virgule et pas une virgule, sinon on pourrait confondre avec la virgule décimale. Le point C. Maintenant, je vous donne son abscisse et son ordonnée. On peut en déduire immédiatement l'écriture condensée, ses coordonnées. Donc on écrit de la même manière C, entre parenthèses, moins 4, l'abscisse d'abord, point virgule, moins 1,5. Et maintenant, où placer le point C dans ce repère? Moins 4, moins 1,5, c'est-à-dire moins 4, c'est son abscisse, c'est-à-dire que moins 4, c'est moins 4 sur l'axe horizontal. Il est en face du moins 4 de l'axe horizontal, et il est en face du moins 1,5 de l'axe vertical. Alors, est-ce que vous voyez moins 4 sur l'axe horizontal? Est-ce que vous voyez moins 1,5 sur l'axe vertical? Où placer le point C pour qu'il soit en face de ces deux-là, à la fois? Eh bien, le point C doit se placer ici. Et vous pouvez vérifier encore une fois qu'il est bien en face du moins 4 sur l'axe des abscisses et qu'il est bien en face de l'ordonnée, de l'ordonnée moins 1,5. Donc, son abscisse, c'est bien moins 4, son ordonnée, c'est bien moins 1,5. Le point E a pour coordonnée 3, 0. Donc, quelle est son abscisse? Ainsi que je vous l'ai dit, l'abscisse, c'est le premier des deux nombres. Donc, l'abscisse, ça n'est pas 0, c'est 3, on n'a pas le choix. L'abscisse, c'est 3, et l'ordonnée, c'est l'autre, c'est le deuxième, 0. On donne toujours l'abscisse d'abord et l'ordonnée après, jamais l'inverse. Et donc, où placer le point D pour qu'il ait ses coordonnées là? Eh bien, il doit être en face du 3 de l'axe des abscisses, et en face du 0 de l'axe des ordonnées. Pour qu'il soit en face du 0 de l'axe des ordonnées, il n'a pas le choix, il doit être sur le 3 de l'axe des abscisses. Donc en fait, mon point D se trouve là où je viens de le mettre, sur le 3 de l'axe des abscisses. Donc vous avez remarqué, lorsque l'ordonnée vaut 0, le point est sur l'axe des abscisses. Cela pourrait peut-être vous aider à placer le point E. Cette fois, le point E, c'est son abscisse qui vaut 0, puisque c'est le premier des deux nombres qui vaut 0. L'abscisse vaut 0. Et l'ordonnée vaut moins 2,3. Vous voyez pourquoi il est important de mettre les points-virgules entre les deux coordonnées et les virgules décimales. Sinon, on s'y mélangerait, on ne s'y retrouverait pas. Donc, où placer le point E? Il est en face du 0 de l'axe des abscisses. Et pour être en face du 0 de l'axe des abscisses, il faut être sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, où? À moins 2,3, puisque c'est moins 2,3 son ordonnée. Donc, moins 2,3, c'est entre moins 2 et moins 3, un petit peu plus proche de moins 2. Donc nous allons placer le point E le plus précisément possible. Voilà, ici. Son abscisse, c'est 0. Il est bien en face du 0 de l'axe horizontal, de l'axe des abscisses. Et son ordonnée, elle est pile à moins 2,3, puisque sur l'axe des ordonnées, je l'ai mis à moins 2,3. Maintenant, le point O. Le point O, l'origine du repère. Quelle peut être son abscisse? Quelle peut être son ordonnée? Eh bien, puisqu'il est au croisement, il est sur les origines des deux axes qui vous sont donnés, eh bien son abscisse ne peut être que 0, il est sur 0 sur l'axe des abscisses et est aussi sur 0 sur l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées du point O s'écrivent exactement comme les coordonnées des points que vous avez vus précédemment. Le nom du point O, entre parenthèses, les deux coordonnées qui se trouvent être 0, 0. Donc 0, 0, ce sont les coordonnées de l'origine du repère.